Alors, Yorana tout le monde, aujourd'hui je ne sais pas si c'est le type de format qui vous plaît, mais aujourd'hui je partage vraiment des secrets. Et pour tous ceux qui sont assez fans de couteaux, un peu comme moi là, maintenant j'aime bien en fait la marque Spyderco et c'est une vidéo particulière pour un de mes clients. Et je suis désolé, Mr. B, parce qu'en fait ça fait un petit moment en fait que je pense qu'il attendait cette vidéo parce que j'ai aiguisé un couteau à lui qui était un Spyderco Paramilitary 3, donc de cette taille-là. Donc là, j'ai sorti d'autres comme le Rex 45, pardon, le Rex 45 ici. Ici, on a du CTS BD 1N. Et ici, on a du S30V. Ici, c'est un Para 3. Ici, je crois que c'est le Sprint Run. Donc voilà, c'est une édition limitée. Donc je vais ranger tout ça. Les grands là, parce qu'en fait, là, la vidéo elle va être particulière parce que là, je donne une information secrète dans cette vidéo, c'est-à-dire l'angle, comment je fais pour aiguiser spécialement un couteau qui a essentiellement une courbure sur le talon jusqu'à la pointe. Et donc, parce que je suis un peu fanage, je sors aujourd'hui quelque chose qui va être un peu en dehors des clous, c'est-à-dire en dehors de ce que je fais d'habitude. Voilà, ici, j'ai la céramique Whetstone Medium de chez Spyderco. Donc très bon. Donc vous voyez là je l'utilise, il y a encore un peu de rouille d'une machette. En fait voilà, je me suis mis à faire une machette là-dessus là. Donc il faut que je la nettoie. Ici j'ai la Superfine je crois de chez Spyderco avec de l'autre côté du CBN. Donc là c'est extra. Le CBN c'est bien meilleur que le diamant. Il coupe moins fort que le diamant, mais par contre, sa qualité, sa résistance, il se casse moins vite. C'est-à-dire que par rapport à du diamant, lui, il va garder en fait ce que nous, en tant qu'affûteurs, on cherche, c'est un grain qui est assez stable, pas qu'il soit super fort au début et qu'après devient complètement lisse et qui n'aiguise plus rien. Celui-là, évidemment, il aura un pic où il va être très abrasif et après, un peu comme un petit rodage, il va garder ensuite un pouvoir de coupe qui est excellent pour aiguiser ses couteaux. Donc ce petit-là, je le recommande aussi hein, si on aime bien faire des petites balades, des randonnées. Ici, j'ai la Spyderco, la même en fait que la petite. Donc moi, j'avais investi sur ces deux-là à une époque, et je ne sais plus, il y a peut-être 7 ans. Et je recommande en fait les grandes parce que c'est bien pour travailler. C'est confortable, hein, on est à l'aise. Donc maintenant, je les mets de côté. Et en plus, si tu donnes une jolie pochette en cuir, c'est la classe. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de dire? C'est que là, j'ai un pied à coulisses. Le pied à coulisses, ce n'est pas une méthode courante. Hein, c'est quelque chose que j'ai décidé de prendre parce que ça me convenait à moi. Hein, ce n'est pas une technique. Voilà. Maintenant, pour savoir aiguiser quelque chose qui est de ce type-là, il y a bien sûr l'angle, donc la levée comme ça. Donc ici, je vais prendre mon pied à coulisses. Et donc là, je donne, c'est gratuit. J'ai mis 5 mm 7. 5 mm 7 sur mon pied à coulisses. Donc j'ai un petit sortant là. Ce qui me permet, parce que j'ai calculé, je fais un peu de trigo et j'ai pris en compte l'épaisseur de cette lame. Et je vais le placer juste par rapport à ce couteau qui est assez pas mal. Il a une butée là, comme ça là. Je le place pile là, au-dessus, sur le Spidey Hole là. Voilà, je le mets à plat, hop. Et là, j'ai la hauteur de levée. OK? Mais là, vous allez me dire, ben Yannick, ouais, ok, c'est bien beau, mais en fait, par rapport à la courbure, ici, ça touche, mais après, à partir de même pas 1 cm, toute cette partie-là ne touche plus le couteau. Et souvent, je dis qu'il faut, voilà, faire un mouvement de bascule. C'est complexe parce qu'en fait, il faut visualiser quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut visualiser? C'est ça. Voilà, je le pose dessus, je prends un petit stylo. C'est réussir à faire ce dessin-là. Hop. Voilà la courbure. Donc si on se familiarise à ça, j'ai presque envie de dire, voilà ce qu'il faut faire comme mouvement. Essayez de trancher en un seul coup, voilà, en rentrant dedans. Je n'ai pas réussi au premier coup, hein, mais on est à peu près sur quelque chose de pas mal. Hein. C'est pas parfait.
Mais disons que l'idée, c'est ça. C'est que le mouvement, voilà, hop, je coupe le bas et je suis exactement ça. Hein, je rentre un peu, bon là je les déchire, ok. L'idée c'est de faire ce mouvement là, tout en respectant en fait la courbure qu'il y a là à la base. On bloque cette hauteur, on pince ici, on se replace un peu bien par rapport à la pierre. Et normalement on a conservé à peu près cet angle là. Et c'est de faire ce dessin. Ok, comme sur ce qu'il y avait là. Et là, évidemment, lorsqu'on me voit réellement faire, je suis comme ça. Parce qu'en fait, je dessine constamment avec en plus ce mouvement qui part en fait comme ça. Et j'essaye au maximum, et c'est là la grosse difficulté, de suivre cette base. Ok? Voilà. On a la pointe la courbure en fait d'un Spyderco para 2, oui, para 3, pardon. Hein, là, j'exagère, je fais ça. Ok? Sur la pierre. Mais en vérité, je suis dans ce mouvement-là. En fait, il faut réussir à voir sur plusieurs dimensions comment aiguiser. Mais voilà un peu l'idée, comment se familiariser à l'aiguisage sur un couteau de ce type-là. Donc, pareil pour celui-là. Et donc, imaginez donc sur un G4 de chez Global, c'est ça. Il faut se familiariser à la courbure de ce couteau. Voilà. Ici, on a une courbure qui est presque une droite. OK? Et si j'avais donc ma pierre, c'est ce dessin-là que je veux faire, reproduire en fait, en aiguisant dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Bien qu'en vérité, le mouvement, il part comme ça. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est pour ça qu'en fait, dans l'aiguisage, c'est pas simple. C'est pas simple en fait de transmettre le savoir-faire parce que c'est uniquement de la pratique, de la compréhension qui va être conceptuelle au début pour le cerveau, hein, le cerveau. Et après, manuellement, on arrive à faire quelque chose qui est en fait complètement bizarre. Bizarre, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc retenez bien le secret du jour, c'est que pour un Para Militari 3, j'ai mesuré pour avoir l'angle qui est approprié à du CTS BD1N de 5 mm,7. Bon, au pire, si on est à 6 mm, on est complètement OK. Hein, et là, on passe sur quelque chose d'extrême. Donc, je recommande la médium de chez Spyderco. Et au pire du pire. Donc, moi, j'avais investi ça il y a très, très longtemps. Donc, c'est le Spyderco Triangle. C'est un des rares que je recommande en aiguiseur où il y a à tirer. Là, ce qui va être simplifié, c'est que là, il va uniquement mettre un angle de 20 degrés sur le couteau. Et c'est bien, voilà, on ne veut pas s'embêter à faire à main levée. C'est plus facile, mais par contre, on n'est plus du tout sur le même type d'angle. Là, j'aurais établi un angle de 15 degrés en prenant en compte l'angle de levée, la hauteur de levée, pardon, de 5,7. Voilà. Donc, Maruru, merci à tous. Et voilà, spéciale vidéo pour Mr. B. Je t'envoie le lien. Enfin, là, si tu regardes. Allez, ciao, Nana.